présent pendant la bataille d'Autobot City en 2005. Il va aider Blaster à donner l'alerte générale pour contacter les renforts Autobots sur Cybertron. Il défendra Autobot Cities des cassettes Decepticons avec son ami Blaster. Bienvenue dans cette nouvelle revue vidéo de Transformers Studio Series Perceptor, film Transformers 1986. Le scientifique et médecin occasionnel de l'équipe. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. On va passer en revue l'unboxing, le mode robot, les modes alternatifs et on va faire quelques comparaisons. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de quitter la chaîne. Et on est parti pour l'unboxing de la figurine. Et on retrouve donc Perceptor dans ce nouvel emballage Studio Series 86. Il y a des légères modifications avec les anciens emballages. On a le numéro 86, 11e figurine de la gamme du film 86. Comme on le voit, le dessin, l'artwork prend beaucoup plus de place et on a une plus petite fenêtre plastique, mais on a quand même une fenêtre plastique pour protéger la figurine. Économie de plastique et recyclage garanti. L'artwork de Perceptor est magnifique. Le nom Perceptor avec le logo Autobot est toujours en bas, le numéro est toujours en bas aussi. Le logo Transformers du film est maintenant en haut. Il n'y a plus de fenêtre plastique non plus sur le dessus, mais le logo du film prend toute sa place maintenant. Sur le côté, la photo portrait avec la mention Deluxe Class de Studio Series Perceptor. De l'autre côté, le dessin encore qui prend toute la hauteur avec le logo 86 et Transformers Authentique. Au fond, on a un fond pour la figurine 20 étapes de conversion, la bataille d'Autobot City et les 3 modes de Perceptor. Oui, il y aura le 3e mode Microman Diaclone possible. Une sorte de mini-tank, on le reverra plus tard. À titre de comparaison, une Studio Series 86 de l'année dernière, de la première vague, il s'agit de Cup Studio Series 8602. On voit donc la taille de la boîte a été réduite pour des raisons économiques et de place. On voit également que l'artwork est beaucoup plus présent, même si ça se voit pas beaucoup plus pour Perceptor, mais la fenêtre plastique, elle, a été clairement réduite. Et le logo du film a donc été déplacé, que ce soit le film The Movie ou les films Bumblebee Movie. N'hésitez pas à voir la vidéo de Ratchet pour les côtés. Et la présentation arrière, c'est toujours à peu près la même chose. On ouvre la boîte et là aussi, il y a une petite nouveauté. Il y a un double fond pour notre figurine. Déjà, on commence par les instructions. C'est classique, ce sont les mêmes. Des instructions imprimées en noir et rouge et blanc. Tricolore, et on a donc Perceptor qui est sur un double fond, un fond pour attacher la figurine et le même dessin sans trou, sans attache, pour exposer votre figurine. La scène représente aussi ici Metroplex et la bataille d'Autobot City dans le film 86. L'arme est attachée sur le côté et ce sera le cas pour toutes les futures figurines, attention à ne pas les oublier. Et voici donc Autobot Perceptor qui est en pleine bataille d'Autobot City avec son fond à l'arrière et son petit pistolet rouge tout simple qui ressemble au pistolet Génération 1 du jouet Génération 1. On retrouve un mode robot qui est bien beau, qui a très peu de détails peints mais assez suffisant pour ressortir, pas mal de détails sculptés aussi qui rappellent le jouet Génération 1, des points de connexion, Weaponizer et Fossilizer, bref une super figurine de luxe. Comme je le disais, Perceptor vient avec son petit pistolet qui rappelle le pistolet Génération 1. Un pistolet tout simple, sculpté avec des petits détails. C'est un pistolet compatible avec les effets Blast Effect et effets d'explosion et de tir des figurines Siege et Earthrise et certains Kingdom. La tête tourne bien, comme je le disais. En termes de détails, il est très simpliste, mais c'est largement suffisant. On voit pas mal de détails sculptés, même les petits genoux ici étaient sculptés sur la figurine Génération 1, le jouet Microman original. Il n'y avait pas forcément de sticker, mais on a vraiment beaucoup de détails sculptés qui font un bon clin d'œil à la figurine originale. Je ne sais pas si c'est ma version, par contre, je ne vois rien dans mon viseur, donc je pense pas qu'il y ait un effet loop ici, c'est juste pour la déco, entre guillemets.
Je pense pas que c'était fait pour. Après, on le voit ici, il est sur l'épaulette. Il faut faire attention à bien le mettre droit aussi, parce qu'il n'y a pas de petits clics, il n'y a pas moyen de l'emboîter en mode robot. On pourra l'emboîter en mode alternatif. On a les boutons qui sont sculptés sur les bras. On a de la peinture sur la petite vitre à l'avant. Vraiment, je suis super impressionné par les détails de ce Perceptor, ultra simpliste et pourtant ultra fidèle en fait au personnage original. Avec très peu de détails peints, une petite touche de jaune qu'on voit sur le casque avec le visage argenté, les yeux bleus. Sinon pour le reste du corps, en majorité c'est du rouge, du bleu ciel et du noir. Beaucoup de petits pins et très peu de vis aussi qui font de ces articulations plutôt discrètes pour ce Perceptor. On voit aussi sur le corps qu'il a des points de connexion Fossilizer Weaponizer alors qu'il ne fait pas partie de la gamme Kingdom, mais ça on en discutera dans une autre vidéo. Il y avait certainement plusieurs easter eggs et possibilités entre les deux gammes. À l'intérieur, on voit même des roues de tank, des chenilles de tank sculptées. Ce sera pour le mode caché, entre guillemets, et pas si caché de ça, puisqu'ils sont dans les instructions, hein, mais c'est donc le troisième mode Microman, Microchange, Diaclone. Côté articulation, on a les articulations classiques Warforce Cybertron et Studio Series, articulations à la cuisse, à la cheville, à la taille, la tête est sur un ball joint. On a des articulations en plus aux jambes, mais c'est pour la transformation, et les coudes, les épaules peuvent tourner dans tous les sens, sauf les poignets, et ça c'est lié à la transformation. Le petit canon peut aussi donc se plier aussi sur le côté, il peut se baisser, il peut se lever, comme on le voit, il y a un moyen de l'encliqueter quand même, pour qu'il reste droit ou levé comme ceci. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Pour le canon, il défend Autobot City, donc il fallait utiliser comme weaponizer Slammer de la gamme Kingdom. Je vous montre pas le désassemblage et le réassemblage. Je vous remettrai le lien de la revue de Slammer en description et en haut de cette vidéo à cet endroit-là. Le point de connexion dans le dos est plus bas sur Perceptor, de par la transformation et la tête du coup qui rentre dans le dos, il y a une cavité. Donc si vous mettez votre canon comme ceci, votre sac à dos armure, les canons vont arriver juste au-dessus des épaules. Et de par son canon à Perceptor, on ne peut pas laisser les deux batteries de missiles de Slammer, donc ça lui donne aussi un look plutôt original d'avoir une batterie de missiles au lieu de deux. Pour le reste de l'armure du Weaponizer Slammer Kingdom, on peut l'équiper sur Perceptor, ou plutôt Perceptor peut s'équiper de Slammer. Autre petit détail aussi que Perceptor n'a pas, donc de par la sculpture de ces boutons de microscope, on n'a pas les points de connexion sur les bras. On les a sur les épaules mais pas sur les bras. Donc on va pouvoir mettre les armes à la main. Pour cette batterie de lance-missile, je vais la laisser de côté. Et pour le canon, eh ben, je vais le mettre tout simplement sur l'épaule gauche de Perceptor. Ce qui va permettre d'avoir un Perceptor surchargé, surarmé et prêt au combat aux côtés de ces personnages Studio Series du film ou bien Warforce Cybertron. On attaque les comparaisons maintenant avec les Deluxe Class Blur et Jazz de la gamme Studio Series, la vague 1 sortie l'année dernière, donc Perceptor est plutôt grand par rapport aux deux autres personnages. Jazz était aussi plutôt simple en termes de détails peints et c'est vraiment une grosse force des Studio Series, être super fidèle avec un peu moins de détails et pas mal de détails sculptés par contre. Comparaison avec le Voyager Class Studio Series Hot Rod qui devrait ressortir cette année aussi avec les emballages éco-responsables en même temps que Soundwave Studio Series du film Bumblebee, la même taille. Hot Rod était passé en revue, je vous remettrai le lien aussi de la revue. Ratchet acheté en même temps que Perceptor, on voit que le Studio Series Ratchet est un peu plus petit que Perceptor. Perceptor fait vraiment une bonne taille de Deluxe pour la gamme Studio Series. Ratchet a été passé aussi en revue, je vous remettrai le lien. Et Voyager Class Sweep, autre figurine Studio Series qui était censé sortir en même temps que Perceptor. Il est sorti un petit peu avant aux États-Unis. Perceptor Sweep fait partie d'une vague avec Coronation Starscream en leader class. Ici, ce n'est pas le Coronation Starscream, c'est Earthrise Starscream. Ça vous donne une idée de la taille puisque Coronation Starscream est Earthrise Starscream avec des mains modifiées et des accessoires en plus.
Et histoire de les comparer également, comparaison avec les deux Voyager Class Legacy, la vague 1 2022, Bulkhead et Blaster. Blaster qui lui est sorti également dans Kingdom et qui faisait également partie du film 86. Et histoire de les regrouper également en tant que casting du film, comparaison également avec le Rodimus Prime Kingdom, lui aussi présent dans le film de 86. Histoire de donner des comparaisons supplémentaires, comparaison avec Black Zarak, le robot individuel de Black Zarak à gauche qui fait la taille de luxe, comparaison avec un Beast Wars Terrorzor Deluxe Class qui est un peu plus petit, et Mutant Tigatron à droite, tous deux présents dans la gamme Golden Disc Collection. C'est parti pour la transformation, on va tourner la tête et on va la rentrer dans le dos. C'est une figurine qui est en 20 étapes de conversion mais vachement simple à transformer. On pivote le canon, le microscope sur le côté, on baisse un peu les épaules, on recentre le canon, comme on va le voir, il y a un petit, le canon est sur un petit morceau rouge de plastique et de l'autre côté il y a un morceau simple de plastique qu'on va aussi pouvoir déboîter et emboîter dans le canon. Ainsi, le canon est sécurisé et centralisé. Oui, je vais appeler ça canon, ce sera plus simple pour moi, mais c'est le viseur du microscope. On va baisser les épaules. On va également faire pivoter les épaules des deux côtés pour les remonter vers le haut. Imaginez que les boutons du microscope doivent être vers le haut. Avant de faire l'emboîtage, on rentre les deux mains dans les bras de Perceptor, comme ceci, et on voit qu'il y a des petites fentes et des petits pics ici, donc il va suffire d'emboîter les deux bras solidement sur le côté du corps de Perceptor, et on a le haut de notre microscope. On continue, on va plier les jambes à 90 degrés, on va plier les doigts de pied vers l'avant, et on va donc écarter les jambes et faire un angle à 90 degrés vu qu'il y a une articulation en plus au niveau de la jambe. Là, je vous la montre vue du dessus. Mais donc, on va plier au-dessus du genou et au niveau de la cuisse le radiocassette. Non, ce n'est pas Blaster, c'est Perceptor. Donc, on plie les jambes comme ceci et on baisse la petite vitre qui était sur le torse. Et voilà, réajuster de côté ce que ça donne. Voici donc Perceptor, le microscope. Vous pouvez encore ajuster le canon / viseur de notre Perceptor et vous avez votre microscope. Pas grand chose à dire à part que c'est un très bon mode microscope fidèle aux jouets de l'époque. Aux jouets et à son apparition bien sûr dans le dessin animé. Les boutons eux sont sculptés donc ils ne tournent pas mais ils sont bien présents, ils sont peints donc détaillés. Côté mobilité, c'est très réduit, il n'y a pas de roue. On a les points de connexion toujours accessibles sur le côté si vous voulez ajouter des armes, des effets d'explosion, mais vous allez pouvoir aussi stocker l'arme tranquillement. Les instructions indiquent qu'il faut stocker l'arme sur le côté. Personnellement, moi je préfère la stocker à l'arrière sur le point de connexion arrière, comme ça quand on regarde notre microscope de face, on ne voit pas l'arme, c'est un peu plus propre, et au moins on risque pas de perdre son arme. Le logo Autobot est toujours présent, il est au même endroit que le mode robot. On voit le torse qui est le côté l'avant du microscope qui est bien sculpté, pas mal de détails sculptés également à l'avant, sans peinture. Encore une fois, ça ressort très bien à la caméra et en vrai. Et c'est un microscope, donc on peut imaginer que Perceptor analyse le Allspark ici en détail, le Allspark qui est vendu avec le Megatron Netflix, où il peut également analyser ses cubes d'énergon. Le look du microscope Microchange Perceptor est très réussi en tout cas. Le canon peut être légèrement ajusté aussi au niveau de la pièce bleu ciel et comme on le voit ici, vous pouvez également reproduire la triste scène du film où Perceptor va donner son diagnostic final sur les blessures de notre cher Optimus Prime qui est bien mal en point après la bataille d'Autobot City. Attention, le canon / viseur ne pivote pas, ça c'est le petit point qui aurait pu être amélioré. Comme je le disais, donc on peut le pivoter d'avant en arrière, mais on ne peut pas le pivoter sur le côté à droite à gauche. C'est un petit point qui aurait pu être amélioré, mais en tout cas, à part ça, j'ai rien d'autre à dire sur ce Perceptor. Et on va passer au mode Microchange Tank qui n'est jamais apparu dans le dessin animé Transformers, mais qui était présent sur le jouet Microchange original. Donc on va d'abord baisser la partie haute du microscope pour faire l'avant du tank. Et on va tout simplement plier dans l'autre sens la partie bleu ciel. Alors on va le voir sur le côté de la jambe, il y a deux points de connexion. Il y en a un, c'est le point de connexion Weaponizer, mais l'autre, il y a un point spécifique qui n'est pas rond. Et il y a ici ce petit point de connexion, ce petit picot
sur la partie blossielle de Perceptor. Donc on emboîte ces deux parties et ça forme le mode tank. Voilà, c'est fini la transformation, une transformation extra simple. Comme je le disais, les roues sont sculptées, mais il n'y a pas de roues réelles sous ce Perceptor. Mais c'est un bon détail, bien sculpté. La petite arme peut se fixer toujours sur un point de connexion sur le côté, et là ça a du sens de laisser l'arme visible sur ce mode tank. Normalement il y aurait dû avoir un petit pilote ici devant ce canon, j'aurais pu mettre un Prime Master ou un Titan Master devant, c'est vrai, mais ce canon ira très bien pour analyser les étoiles ou faire feu. Et du coup, si vous prenez une autre figurine typiquement Lift Ticket, lui aussi passe en revue sur la chaîne, et lui aussi est un hommage à la figurine Diaclone des années 80, une couleur de Hoist qui n'était pas sortie dans la gamme Transformers. Eh bien, Lift Ticket, lui, pourra utiliser Perceptor en arme de défense ou en arme scientifique. À vous de le décider. En tout cas, ces deux robots rouges forment un beau duo à mon goût. Qu'en dites-vous? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine en commentaire. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Perceptor est une nouvelle figurine Studio Series de la première vague Studio Series 2022 Deluxe. Elle doit sortir très prochainement dans les magasins, elle commence à apparaître dans les magasins spécialisés en France. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif avant de partir, ça fait toujours plaisir et ça aide la visibilité de la vidéo. Si vous voulez soutenir un peu plus la chaîne, n'hésitez pas aussi à participer au Utip, je remets le lien ici et en bas en description de cette vidéo. Et si vous voulez simplement me soutenir également, vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine revue.